Bonjour et bienvenue à vous, chacune, chacun. Bienvenue pour cette 5e bonne nouvelle. On continue notre chemin ensemble. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais pris cette image un peu audacieuse de la femme enceinte, du fait que nous sommes toutes, tous enceintes de Dieu. Et qu'en un sens, on est cette mère de l'enfant Dieu. Et aujourd'hui, je vais inverser les images et vous partager cette bonne nouvelle que nous sommes aussi, en même temps, toutes et tous, l'enfant du Dieu Père, on pourrait dire. Donc on est la mère de l'enfant Dieu et en même temps l'enfant du Dieu Père. Et ça, c'est une bonne nouvelle que Jésus lui-même en un sens reçoit, expérimente au moment de son baptême. Et donc je vous propose de lire ensemble ce passage du baptême de Jésus. Et donc je vais le lire là dans l'Évangile selon saint Marc. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. C'est assez incroyable cet évangile, ça me touche en vous le lisant à nouveau là. Vous voyez, le baptême de Jésus, il est à ce moment charnière du début de la vie publique de Jésus. On sait très peu de choses sur sa vie jusque-là. Et en tout cas, c'est à cet endroit-là, on pourrait dire que ça commence. Alors évidemment, ça commence au moment de sa naissance en tant qu'homme, porté par Marie. Mais à ce moment-là de son baptême, il y a comme une expérience fondatrice au fondement de son être et au fondement aussi de sa mission ensuite. Alors je ne vais pas rentrer dans la question, c'est un récit avec beaucoup d'images et je n'ai pas envie de rentrer là dans ces détails-là. Je préfère vraiment recevoir et me concentrer sur cette voix, donc cette voix intérieure en fait, cette expérience intime que Jésus fait à ce moment-là, de se reconnaître Fils bien-aimé. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Et peut-être c'est un peu un triple cadeau cette bonne nouvelle. Il y a 3 bonnes nouvelles en une, je dirais. D'abord, Jésus se découvre fils, donc enfant de Dieu. Et puis, enfant bien-aimé. Et enfin, que dans cette réalité-là, Dieu trouve en lui toute sa joie. Et je nous invite là aujourd'hui vraiment à accueillir pour nous-mêmes en fait ces 3 bonnes nouvelles. D'abord, tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Fille, fils, chacun, chacune de Dieu. Pour moi, c'est vraiment important de bien percevoir que cette expérience que Jésus fait à ce moment-là, il ne la fait pas pour lui tout seul. Il l'a fait, j'ai envie de dire, au nom de tous les êtres vivants. Et donc, c'est une expérience qui a
à vivre chacun et chacune aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux recevoir cette bonne nouvelle que je suis enfant de Dieu? Ça veut dire que je reçois ma vie de Dieu. Je ne me donne pas à moi-même la vie. Je ne suis pas l'origine de moi-même. L'enfant, c'est vraiment celui qui reçoit sa vie d'un autre. Donc, recevoir ma vie de Dieu et en même temps, du coup, c'est la vie de Dieu que je reçois. Donc, c'est la vie divine. Ça veut aussi dire que il y a cet être divin en moi, cette nature divine dont je suis en fait, qui me fait vivre. Et que donc au fondement de mon être, il y a ce don de Dieu. Au fondement de mon être, il y a cette vie de Dieu. Dieu me fonde. Et ça, c'est pour moi vraiment une nouvelle importante parce que ça veut dire que c'est une bonne nouvelle qui est absolument universelle. Si on est fini à ce moment-là, dans l'expérience de Jésus, si on est fini des distinctions, des séparations entre les êtres humains, là, Jésus nous révèle un Dieu Père de tout être humain, et je dirais même Père de tout être vivant. On pourrait dire que tout être, toute créature est enfant ou manifestation bien-aimée de Dieu. Et qu'est-ce que ça change pour moi de me relier à cette vie divine en moi que je reçois à chaque instant, à chaque inspiration, on pourrait dire, je reçois ma vie de Dieu, je suis enfantée. Mais c'est pas que moi en fait, c'est tous les autres aussi. Et donc si on est tous fils et filles, on est aussi du coup tous frères et sœurs. Et ça, c'est des images qui peuvent rester un peu des mots, mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand je regarde l'autre à cet endroit-là? Quand je vois dans l'autre l'enfant unique et merveilleux de Dieu, cette manifestation divine en l'autre. Alors, la deuxième bonne nouvelle, c'est que je suis un enfant bien-aimé. Et ça, c'est pas séparable, hein, ces bonnes nouvelles, mais c'est un autre aspect, disons, de cette bonne nouvelle. Tu es mon fils bien-aimé, reçoit Jésus ce jour-là. Je suis fille, fils bien-aimé de Dieu, enfant bien-aimé du Père. Alors là, c'est parfois un peu difficile à recevoir, parce que ça renvoie aux images parentales qu'on a connues dans notre histoire humaine. Comment est-ce que mon propre père humain, ma propre mère m'ont donné la vie? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'ils m'ont ensuite accueilli, porté, nourri, plus ou moins bien comme ils ont pu, mais avec forcément de manière imparfaite et de manière toujours forcément non suffisante pour le bébé que j'étais et qui était dans un besoin infini d'amour et de sécurité. Et donc, je me suis construite avec des blessures et des manques qui ont fait que je me suis structurée en essayant de m'en sortir dans la vie, avec des stratégies pour me défendre, et tout ça me construit, mais ça fait que, en fait, souvent je crois qu'à l'origine, en premier en moi il y a des blessures. En premier en moi il y a un enfant blessé qui s'en sort comme il peut avec ses blessures. Et là, Jésus prend conscience pour lui-même et donc m'invite à prendre conscience pour moi-même que, en fait, il n'y a pas d'abord un enfant blessé, il y a d'abord un enfant bien-aimé. Et que oui, ensuite, dans ma condition humaine, dans mon histoire de vie, il y a eu toutes ces blessures d'amour, mais est-ce que je peux, peut-être à un autre niveau de réalité, à un niveau dans cet espace de mon être spirituel, me connecter à cet amour infini de Dieu qui me fonde et qui m'aime en fait. Et que même si mes expériences de père, de mère sont douloureuses,
je peux peut-être me relier à des figures, à cette source de vie. Vous voyez, quand Jésus nous invite à regarder Dieu comme un père, c'est Abba, le mot qu'il utilise, c'est petit papa bien-aimé, petit papa chéri. C'est un mot très tendre en fait. Et qui indique pas tant une dimension masculine que la dimension de la source qui me donne la vie et qui prend soin infiniment de la vie en moi. Est-ce que je peux, à cet endroit-là, petit à petit, laisser cette bonne nouvelle m'ouvrir à l'amour infini de Dieu pour moi, à cet amour inconditionnel. Moi, dans mon histoire humaine, j'ai connu que des amours conditionnels. Et là, tout à coup, peut-être que je peux m'appuyer, trouver ma sécurité fondamentale dans cette réalité que je suis enfant bien-aimé. Et ça, c'est extrêmement sécurisant parce que personne, rien, ni personne ne pourra m'enlever ça, me séparer de ça. Il n'y a que moi qui peux m'en séparer. Il n'y a que moi qui peux me couper de cette source de vie, de cette source d'amour en moi, en voulant me faire par moi-même, en voulant être l'origine de moi-même. Mais dès que je me relie à nouveau à cette posture filiale de l'enfant qui se sait bien aimé, qui peut du coup se vivre dans l'émerveillement, dans la gratitude, mais aussi dans la confiance, retrouver la confiance de l'enfant. Il y a un psaume comme ça que j'aime beaucoup, le psaume 130 qui dit « Mon âme est en moi comme un enfant tout contre sa mère. » Vous voyez cette image de l'enfant abandonné à l'amour maternel, on pourrait dire à l'amour paternel aussi, à l'amour inconditionnel. Retrouver cette innocence de l'enfant qui s'abandonne avec confiance et avec jubilation aussi. Tu es mon enfant bien-aimé. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'on n'en finira pas de recevoir et de laisser nous transformer. Et elle est tellement bonne, cette nouvelle, que la suite directe, c'est « En toi, je trouve ma joie ». Entendre Dieu me dire « En toi, je trouve ma joie ». Je me réjouis, non pas de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu penses, je me réjouis de toi, de qui tu es. Et ça, c'est pareil, c'est un peu abyssal comme expérience. Est-ce que je peux juste m'ouvrir déjà juste à cette possibilité que Dieu se réjouisse que j'existe, que je sois en vie, dans l'être unique et merveilleux que je suis, comme chaque enfant est unique et merveilleux, chaque être humain en fait, chaque être vivant vit et c'est beau, et c'est bon de juste être témoin de ça. Et peut-être que de recevoir ce regard émerveillé de Dieu qui trouve sa joie en moi, ça peut aussi m'ouvrir le regard sur mon frère, ma sœur en humanité, sur les autres êtres vivants, même non humains. Est-ce que je peux les voir, non pas seulement dans leurs blessures, dans leur système de défense, dans leur manière de s'en sortir, et parfois quand je me défends, j'attaque. Ça, c'est encore un niveau très de surface, si vous voulez. Et est-ce que je peux les regarder à un endroit plus profond pour voir en eux l'enfant bien-aimé de Dieu, la manifestation bien-aimée de Dieu, et pour trouver de la joie à leur simple existence, m'émerveiller de qui tu es, dans ton unicité, dans ton altérité qui parfois me dérange peut-être, mais qui est juste belle pour ce qu'elle est. Et voyez, on est dans un temps où il y a beaucoup de clivages, beaucoup de violence, beaucoup de souffrance. Et je crois vraiment que cette bonne nouvelle de me reconnaître enfant bien-aimé, en qui Dieu trouve sa joie, elle est inséparable de la bonne nouvelle que ça, c'est vrai de tout être
humain, non humain, de tout être vivant. C'est la même vie de Dieu qui nous fonde, qui nous anime et qui nous unit. Et ça, c'est pour moi vraiment le chemin pour lâcher nos systèmes de croyances, nos identités, nos identifications qui nous séparent de Dieu, qui nous séparent les uns des autres, et de pouvoir juste être à la fois dans nos différences, au sens, dans notre unicité, chacun, chacune, et en même temps profondément unis, reliés dans ce corps du vivant, dans cette toile du vivant, unis en Dieu en fait. Jésus, vous voyez là, il expérimente cette filiation divine. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Et qui, je pourrais dire, trouvera son accomplissement dans cette autre expérience à la fin de sa vie publique. Le Père et moi sommes un. Et ces deux expériences fondamentales de Jésus sont tout à fait reliées. Et donc puissions-nous là, chacun, chacune, accueillir cette bonne nouvelle, chacun peut-être même avec notre prénom. Tu es mon fils, ma fille, bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Et que cette bonne nouvelle ouvre un chemin en nous d'union, de communion, à la fois avec Dieu, source de tout amour, et à la fois du coup avec tous les êtres vivants qui sont comme moi des manifestations de cet amour de Dieu. Voilà, et je souhaite vraiment que ça puisse ouvrir un chemin en nous et entre nous de fraternité, vraiment universelle. Voilà, on va proposer une pratique, là, une méditation et un temps de prière dans une deuxième vidéo à suivre pour accueillir cette bonne nouvelle et la laisser en nous vraiment nous transformer par cet amour qui nous fonde et qui se réjouit de chacun et chacune de nous. Donc bonne pratique là dans la foulée et merci d'être qui vous êtes.